Hello au signe du Scorpion, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sélénis Tarot et on va voir ce qui va se passer pour vous du 15 au 30 juin 2024. Évidemment, vous pouvez regarder cette vidéo si vous avez ce signe en ascendant et lunaire, mais surtout le point le plus important, c'est que ça reste collectif, donc ça ne pourra pas arriver et parler à tout le monde. Alors s'il vous plaît, prenez du recul là-dessus et nous, on va commencer tout de suite. On va voir à présent vos énergies du moment, ou en tout cas au moment où vous allez regarder cette vidéo, vous avez eu le 4 de denier. Alors pour beaucoup, vous êtes un peu renfermé sur vous-même, vous avez du mal à vous ouvrir peut-être par rapport à une situation ou par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous pensez, vous êtes avare de cela. Vous n'avez peut-être pas envie de vous ouvrir ou vous avez du mal à vous ouvrir. Sinon pour d'autres, on peut justement parler que vous êtes en train de faire des économies, vous mettez de l'argent de côté, pourquoi pas pour un projet, pour quelque chose qui vous tiendrait à cœur, mais pour certains c'est vraiment pour vous en sortir que vous mettez de l'argent de côté, sinon c'est pour un projet. Mais il y a cette idée de mettre des sous de côté, sinon vous trouvez peut-être quelqu'un d'avare, quelqu'un qui est renfermé sur soi ou qui est peut-être, comment dire, un peu radin. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui est radin, c'est possible. Dans vos blocages ou en tout cas obstacles du 15 au 30, vous avez eu pour moi le valet d'épée, ce qui me fait dire que l'obstacle ce serait peut-être une mauvaise nouvelle du coup qui ne serait pas en votre faveur du 15 au 30. Ça peut être le fait que vous avez du mal à apprendre par rapport à une situation ou encore une situation n'est pas apprise, il y a un manque d'apprentissage et du coup ça peut être un obstacle du 15 au 30 parce que vous n'avez pas assez d'informations, vous n'avez peut-être pas assez appris d'une situation ou par rapport à quelque chose, vous n'avez peut-être pas assez de connaissances, il faudrait que vous en appreniez un peu plus parce que du coup ça risque d'être en blocage. On peut aussi dire que ce qui peut être en blocage pour certains d'entre vous, c'est d'espionner une personne, peut-être parce que vous êtes bloqué sur les réseaux sociaux, peut-être parce qu'il n'y a plus de contact et du coup vous ne pouvez pas observer une situation parce qu'il y a un blocage ou espionner une situation. Sinon, c'est-à-dire que quelqu'un vous espionne, d'accord? Et peut-être pas de la meilleure des façons, ça peut même être obsessionnel, ça peut être constant. C'est vraiment de l'espionnage pas bon quoi, qui peut même entrer dans votre vie privée. Attention aux personnes à qui vous parlerez, parce qu'il serait même possible que quelqu'un prenne des informations sur vous au point de demander à vos proches, même sans que vous vous y rendez compte. Ça peut être en blocage ou en obstacle ici, parce que c'est un espionnage qui n'est pas bon, qui n'est pas fait de façon saine. En gros, c'est ça. Donc attention pour certains, ça je préfère quand même le dire pour certains d'entre vous. Ce qui est arrivé au passé récent, vous avez eu des peurs, des angoisses par rapport à une situation ou une relation, peut-être même par rapport à une famille ou à des enfants, le fait d'avoir des enfants. Il y a cette idée d'avoir eu des peurs, d'avoir été stressé, de ne pas y avoir vu clair par rapport à une situation peut-être qui était cachée ou que vous cachez. Et dans lequel vous n'arriviez pas à y voir clair justement ici. C'était trouble, vous aviez du mal peut-être à comprendre quelque chose, une situation ou une relation. Du coup, parce que vous étiez un style de brouillard à cause du stress et de l'angoisse, et c'est ça qui pouvait vous mettre dans des énergies ou négatives, ou le fait que vous aviez du mal à y voir clair justement dans une situation. Ce qui va arriver dans le futur proche, vous avez eu la carte de la reine de coupe. Alors pour moi, vous allez être dans l'empathie, dans les émotions, vous allez comprendre les autres, vous allez avoir un côté maternel, surtout si vous avez des enfants. Vous allez être dans la compréhension, vous allez vous mettre à la place de l'autre dans une relation. Vous allez vraiment être empathe, dans le cœur, dans les émotions, à prendre soin de quelqu'un, prendre soin des autres ou d'une situation. On peut aussi dire pour beaucoup que vous allez tomber amoureux, amoureuse, ou c'est déjà le cas, vous êtes amoureux, amoureuse d'une personne, ou encore ça veut dire que vous avez quelqu'un qui a ces énergies-là en face de vous, que vous portez dans votre cœur ou qui vous porte dans son cœur aussi.
et que du coup cette personne a ces énergies-là envers vous, si ce n'est pas vous évidemment, hein. Mais j'irai évidemment clarifier certaines cartes. Vous êtes focalisé sur le fait de travailler en collaboration, de trouver une solution, de négocier par rapport à une personne ou une situation. Vous êtes prêt à travailler avec les collègues, à être toujours en accord ou en tout cas à être en osmose et à travailler en harmonie, en adéquation, mais aussi avec les autres. Mais pour moi, vous êtes vraiment focalisé sur le fait d'une négociation, d'une conciliation ou de trouver un accord par rapport à une situation, hein, ou une personne ici, hein. Vous êtes focalisé là-dessus pour trouver une solution. Dans ce qui est caché, ce que vous cachez ou ce que vous ne voyez pas, avec cette carte du fou, pour moi, pour certains, vous ne voyez peut-être pas que vous vous êtes délesté de tout ce qui ne vous convient plus actuellement dans le présent. Donc tout ce qui concerne le passé, vous avez mis une nouvelle page, vous êtes reparti de zéro ou c'est ce que vous allez faire et de façon détachée, sans vous prendre la tête. Il n'y a aucun attachement, vous êtes vraiment délesté de tout ce qui ne vous convient plus, vous êtes reparti de zéro ou c'est ce que vous allez faire. Et pour d'autres, ce que vous ne voyez pas, c'est que peut-être vous allez prendre un risque par rapport à une situation, sauter dans le vide, sauter le pas, ici vous allez le faire sans vous prendre la tête. Vous allez prendre un risque, faire une action ici, un saut dans le vide. Du genre qui tente rien n'a rien, c'est un peu ça. Que vous cachez ou que vous ne voyez pas. Donc on ira clarifier. Vos réactions face aux situations ou une situation qui pourrait arriver, vous avez 5 de bâton. Alors ici, on peut parler de conflit, de dispute avec une ou voire même plusieurs personnes. Je n'espère pas que ça va jusqu'aux mains, d'accord? Donc attention à ça. Pour moi ici, il y a eu clairement une dispute, une bagarre qui risque de mal tourner pour certains d'entre vous. Ça peut juste être verbalement, mais je n'espère pas encore une fois jusqu'aux mains. Mais on peut parler effectivement de conflit, de dispute ici par rapport à une situation qui arriverait ou qui est déjà arrivée pour certains d'entre vous, qui fait que vous êtes encore dans des énergies conflictuelles par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Sinon, ça veut dire que vous êtes prêt à vous battre pour une personne ou une situation. Vous êtes prêt à vous battre pour ça. Clairement. On peut parler effectivement de conflit intérieur, c'est possible. Mais j'ai plus l'impression que ça va être des disputes avec les autres ou le fait sinon de vouloir se battre pour une situation. Les facteurs extérieurs, il y a une personne extérieure à vous qui veut peut-être revenir à la communication, qui veut communiquer avec vous. Sinon, qui veut que les choses bougent rapidement avec vous. Cette personne veut aller peut-être vite avec vous, veut que les choses avancent rapidement par rapport à une situation entre vous ou par rapport à quelque chose ici. On peut aussi dire que si ce n'est pas une personne extérieure à vous, c'est peut-être une situation qui va arriver rapidement, des événements ou un événement spécifique qui va arriver rapidement. Sinon, on peut dire qu'il y a une ou plusieurs personnes qui veulent communiquer avec vous, qui veulent revenir à la communication et avec qui peut-être vous aurez des nouvelles. On voit ici dans vos espoirs ou vos craintes, pour moi vous avez espoir de manifester ce que vous voulez faire. Clairement un rêve, un projet, mais pour une nouvelle page, pour moi vous voulez manifester une nouvelle page et dans cette nouvelle page, c'est quelque chose que vous voulez manifester dans votre vie. Donc, vous verrez comme ça vous parle, chacun veut manifester quelque chose de différent, c'est normal. Mais il y a cette idée, pour moi aussi, vous avez clairement l'espoir d'aller vers une nouvelle page, d'aller vers quelque chose de nouveau et que ça se concrétise, que vous avez tous les outils pour le faire et pour le mettre en place, pour aller vers cette nouvelle page, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chose qui s'offre à vous. Vous avez aussi espoir de quelque chose de nouveau. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Avec ou sans une personne ou avec ou sans une situation. Vous avez espoir d'aller vers quelque chose de nouveau, d'un renouveau ici. En résultat, vous avez eu le 10 d'épée et la carte du cavalier de bâton. Il est possible que rapidement, par impulsivité, par passion,
par l'instant T, vous allez peut-être clôturer une situation. Définitivement, ça peut être clôturer un cycle douloureux que vous avez subi, c'est terminé maintenant, c'est clôturé une bonne fois pour toutes, vous allez vers un nouveau cycle, vers quelque chose qui vous passionne, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous faites les choses sur l'instant T, vous faites un peu des allers-retours, mais c'est parce que vous êtes guidé par votre passion et par votre envie du moment. Pour certains, vous n'avez peut-être pas envie de quelque chose de sérieux, peut-être par rapport à une situation ou une relation, parce que vous venez de clôturer quelque chose de douloureux ou une relation ou une situation ici qui va se clôturer ou que vous allez clôturer. Et dans tous les cas ici, pour moi, vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous voulez des choses peut-être sans lendemain ou encore vous voulez juste vous amuser. Vous avez peut-être envie de revenir à la communication de façon spontanée, avec passion, avec envie. Mais parce que vous n'êtes pas dans une optique de vous prendre la tête, vous avez clôturé quelque chose, pour certains même de douloureux ou de compliqué, et vous ne voulez pas tout simplement vous reprendre la tête, vous voulez profiter de la vie pour certains d'entre vous. Il est possible que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation qui est terminée ou qui est clôturée rapidement ici. Pour certains, peut-être que ça va être des bonnes nouvelles, et ça va être rapide. Si ce n'est pas vous, sinon il est possible que ce soit une personne avec qui ça s'est clôturé ou que ça s'est terminé, veut revenir à la communication de façon spontanée. Et encore une fois, c'est quelqu'un peut-être qui a fait des allers-retours parce que il ou elle fait les choses par passion, par l'excitation que il ou elle ressent envers vous ou sur l'instant T, d'accord? Donc c'est une personne qui est instable. Donc il y a peut-être eu des allers-retours comme ça, c'est fermé, ça rouvre, c'est fermé, ça rouvre, vous voyez un peu le délire. C'est peut-être une situation qui est déjà fermée définitivement, qui a été mise fin définitivement, mais il y a des allers-retours encore. Possiblement. Sinon, vous allez y mettre fin à ces allers-retours. Parce qu'il n'y a rien de sérieux, tout simplement. On va clarifier pourquoi la carte du fou dans ce tirage. Le 5 de denier. Et le 9 de denier. Ok, alors là, pour moi, pour beaucoup d'entre vous, alors il y a vraiment deux aspects. La première, ça concerne le travail, les finances, la carrière. Vous allez prendre un risque, sauter un pas, repartir de zéro, peut-être pour aller dans un nouveau travail, dans un nouveau projet ici financier. Vous allez prendre le risque parce que dans la situation actuelle, peut-être dans votre carrière, dans votre travail, quelque chose qui concerne les finances, l'argent, des projets, pourquoi pas, du matériel, sinon, vous avez peut-être eu une perte d'argent, vous le cachez aux autres, ou c'est ce que vous ne voyez pas venir. Donc pour certains, ça peut arriver, encore une fois, c'est généraliste, prenez du recul, ça ne pourra pas arriver à tout le monde, mais pour certains, c'est le cas, à cause d'une perte d'argent, d'un manque d'argent ici. Vous allez prendre le risque, sauter le pas pour repartir de zéro. Par rapport à un travail, peut-être aller vers quelque chose de nouveau ici qui vous apportera l'indépendance pour ne plus manquer ou pour ne plus avoir de perte d'argent ici. Vous voulez retrouver une indépendance financière, peut-être même pour ne plus dépendre d'une situation, d'une personne dont vous allez repartir de zéro. Vous allez prendre un risque pour repartir de zéro, mais pour avoir votre indépendance. Pour d'autres, si ça concerne le sentimental, vous allez repartir de zéro, peut-être par rapport à une relation ou à des communications, même s'il y en a, quelqu'un ici est plus froid que l'autre, ça n'avance pas, c'est froid. Une relation quelconque ici n'avance pas, c'est froid, vous ressentez le manque ou la perte de quelqu'un, sinon si ce n'est pas vous qui ressentez ça, c'est quelqu'un qui ressent ça en face de vous, votre perte, votre manque. Et on voit en tout cas quelqu'un ici qui repart de zéro de façon détachée dans sa vie ici, qui est célibataire à nouveau et qui sort d'une froideur, d'un manque ou d'un sentiment de perte, qui est indépendant de nouveau et qui se suffit à lui-même ou à elle-même parce qu'il ou elle est reparti de zéro, donc ça c'est derrière lui ou elle, c'est dans le passé ici. Cette personne maintenant est détachée, est repartie de zéro dans sa vie, n'est plus dans l'attachement et indépendante ici. Par rapport à une relation où il y a de la froideur, où il y a eu un manque et une perte. Quelque chose qui s'est écroulé ou qui est arrivé brutalement, comme un choc et qui a déstabilisé intérieurement. Elle était derrière
Elle a voulu sortir, donc je la lis quand même. Hein. Ce qui a peut-être amené à une perte financière, à une perte d'argent, de stabilité ici. Une perte d'indépendance, ce qui pousse à repartir de zéro dans une situation ou dans une relation qui s'est écroulée brutalement et qui a déstabilisé intérieurement. Pourquoi la carte de la reine de coupe dans ce tirage? Alors, nous avons la carte de l'empereur à l'envers et le cavalier de coupe. Alors ici, il y a quelqu'un qui veut faire une déclaration d'amour. Une énergie peut-être plus masculine. Mais on voit que cette énergie masculine a un manque de confiance en soi, un manque de stabilité, de fiabilité. C'est peut-être quelqu'un qui est instable financièrement. Quelqu'un qui n'est pas là pour la construction, peut-être pour quelque chose de sérieux. Malgré les sentiments, malgré la déclaration d'amour, c'est peut-être même de la manipulation pour certains qui le savent, qui sont en face d'une personne peut-être manipulatrice, qui est très autoritaire, très têtue, qui ne laisse rien passer pour certains, qui est instable, qui peut être manipulateur, manipulatrice, clairement. C'est clairement ça ici. Quelqu'un vraiment qui n'est pas fiable, qui n'est peut-être même pas fiable sentimentalement. C'est peut-être quelqu'un qui drague tout et n'importe quoi, qui fait des déclarations d'amour à vous, mais peut-être à quelqu'un d'autre aussi. Malgré cette énergie féminine qui a peut-être des sentiments pour cette personne, ou c'est peut-être cette énergie féminine qui veut déclarer ses sentiments, mais on voit que cette énergie masculine est instable, ou est instable dans le mauvais côté, donc très autoritaire, têtu, ne laisse rien passer, on peut parler de manipulation, c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas fiable même pour construire, c'est quelqu'un qui ne veut pas quelque chose de solide. Sinon, ça veut tout simplement dire qu'il y a une énergie masculine ici qui n'est pas dans son plein pouvoir, qui a un manque de confiance en lui, un manque d'autorité, un manque de stabilité intérieure ou financièrement ici, qui crée une instabilité intérieure à cette énergie masculine parce que il n'y a rien de concret, de stable. Possiblement, sinon c'est ça, c'est quelqu'un qui n'est pas dans son énergie masculine à 100%, qui n'est peut-être pas assez stable pour de la construction, quelque chose de solide, mais qui a tout de même des sentiments et qui veut faire une déclaration d'amour et qui n'est peut-être pas très confiant par rapport à ça. Peut-être le fait que pour certains ça va être refusé, ben ça va retourner cette énergie masculine, qui risque ou de devenir manipulateur, ou de perdre confiance en lui, ici possiblement. Clairement. Mais il y a clairement une déclaration d'amour ici, peut-être qui ne se fera pas, dû à un manque de confiance de cette énergie masculine. Sinon, c'est cette énergie féminine qui va faire cette déclaration d'amour. Mais j'ai plus l'impression que l'énergie féminine tourne le dos à cette énergie masculine, qu'elle sait instable et peut-être manipulateur ou pas correcte. Donc que vous soyez homme ou femme, vous pouvez très bien vous retrouver dans la carte de l'empereur comme dans la carte de la reine de coupe. Donc encore une fois, il y a plusieurs cas de figure possibles, vous verrez comme ça vous parle. On va terminer avec les cartes oracles et je vais demander plus d'informations pour les signes du Scorpion du 15 au 30 juin. Vous avez eu la carte de la distance et du cadeau.
Alors pour certains, la prise de distance d'une situation ou d'une personne, vous allez le prendre comme un cadeau parce que finalement pour vous c'était la meilleure chose à faire, peut-être parce que vous étiez face à une personne qui n'était pas bonne, à une situation qui n'était pas bonne pour vous, et le fait d'avoir pris de la distance ou que en face de vous ça a pris de la distance, bah vous le prenez bien, finalement vous le prenez comme un cadeau de la vie, comme quelque chose finalement de bénéfique pour vous. Il est possible sinon l'inverse. Une distance, après une distance, un éloignement, peut-être même à une distance géographique, ben vous allez avoir un cadeau ou vous allez faire un cadeau à quelqu'un. Peut-être de couper cette distance, peut-être de vous revoir, ou tout simplement offrir quelque chose, même votre présence, un message ou un cadeau tout simplement ici, que vous allez recevoir ou que vous allez offrir, par rapport à une distance qu'il y aurait eu dans une situation ou dans une relation ici. Donc voilà, c'est ce que j'avais pour vous. Faites-moi savoir en commentaire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à mettre j'aime pour soutenir ma chaîne et de vous abonner pour ne pas manquer mes futurs contenus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.